Alors, selon vous, peut-on détruire la misère? À cette question, je répondrai que oui. Dans la mesure où je pense que s'il y a une réelle volonté politique d'assurer à chaque citoyen un minimum pour vivre dignement, c'est faisable. Mais aujourd'hui, le système tel qu'il est pensé entrave un peu cette philosophie. Alors, moi je dirais que dans un premier temps, il faut que les élites repensent l'organisation de la société, ne serait-ce que déjà à la base au niveau de l'école, donner plus de moyens, comme ils le font déjà, mais j'estime pas assez, à ceux qui ont le moins, permettre à tous les enfants d'avoir accès notamment à la culture, parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui a plus de culture a plus de chances de réussir sa scolarité qu'un enfant qui en a beaucoup moins, un enfant qui a moins accès aux musées, etc., à tout ce qui est culturel, tout ce que la culture peut offrir, permet à l'enfant de s'épanouir davantage qu'un autre qui en serait privé. Donc déjà, commencer par la base, par l'éducation, et aussi changer la philosophie des entreprises, enfin de certaines entreprises. Parce que le but n'est pas de pousser tout le monde vers le haut et d'avoir une logique gagnant-gagnant, mais c'est plus une logique où certains doivent réussir au détriment des autres. Donc voilà. Je vais vous lire une interprétation d'un texte de Victor Hugo. Chers concitoyens, chères concitoyennes, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une règle naturelle. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernants comme législateurs. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs, dames. Aussi, messieurs, dames, je ne peux vous laisser affirmer que, dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. Une société de progrès, messieurs, dames, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. N'oublions pas, messieurs, dames, que ces avancées sociales font partie des valeurs qui construisent notre République.